Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ces revues de presse bien évidemment en Angleterre avec la large victoire de Liverpool 3-0 contre Leicester hier avec bien évidemment un doublé de Curtis Jones et un but de Trent Alexander-Arnold. Pour terminer, les Reds Devils ont pris 3 points très importants dans la course au Big Four. Ils sont désormais à une petite unité de Manchester United, mais ils ont joué un match de plus. Ils se relancent de tout de même pour une possible qualification pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Et c'est le double beater qui est mis à l'honneur dans la presse anglaise. Il fait la une du Daily Telegraph, mais également la une du Daily Mail. Même chose en couverture du Daily Express ce mardi. Encore Curtis Jones, d'ailleurs précise le tabloïd. Ce dernier a plongé les Foxes dans le pétrin. Ils sont désormais 19e de la Premier League à la 36e journée les amis. Avec 2 points de retard sur le premier non relégable, à savoir Everton. On continue ce tour de presse bien évidemment en Angleterre où on va parler du classement les amis. Manchester City est premier avec 85 points. Deuxième c'est Arsenal 81 points. Il y a les 3e et le 4e qui ont les mêmes points, 66 points partout. Et il y a Liverpool qui est en 5e position avec 65 points d'art. Regardez-moi ces tweets les amis. Les nuits passées en tête de la Premier League les amis. Arsenal a passé 247 nuits en tant que premier de Premier League et Manchester City a passé seulement 15 jours en tant que premier de la pelle les amis. Et voilà, c'est Manchester City qui va gagner la pelle. Non, vraiment, ces tweets là c'est drôle les amis. Non, vraiment, cette année c'est dur à encaisser pour Arsenal. Ah oui. Les amis, on prend la direction d'Espagne maintenant avec les festivités du Barça qui font la une des journaux espagnols les amis. Les supporters catalans célèbrent le titre de leur club les amis et ont mis le feu à Barcelone comme le rapporte le journal Mundo Deportivo, notamment dans les milliers et des milliers de fans coulés étaient présents dans les rues pour fêter ce titre, explique le quotidien du journal. Titre d'ailleurs Barcelone pour montrer à quel point la ville était remplie de fans du Barça. Hier, même son de cloche en couverture du journal Sport les amis. Ce lundi matin, le canard catalan parle plutôt d'une euphorie coulée pour décrire ces célébrations, un titre de description qui les blocs attendaient depuis 2019 et qui a donc été fêté comme il se doit, toujours en Espagne. Mais on va parler du rival les amis. Le Real de Madrid se prépare pour les matchs retour de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Et ce sont les anciens, les tauliers du groupe qui font la une du Marca aujourd'hui. Nacho, Benzema, Kroos, Modric et Dani Carvajal forment ce club les amis. Forment ce club de 5, ceux qui ont gagné 5 Ligues des Champions. La Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. Et ils se lancent leur dernier défi, la remporter une 6e fois. Pour ce faire, explique Marca, il faudra prendre l'assaut, la dernière plateforme d'Europe les amis qui est l'air, qui les résiste les amis, à savoir les Etihad Stadium les amis. Et si les Madrilènes parviennent à aller au bout et à remporter encore une fois la Champions League, ils parviendraient à atteindre le record qui semble inégalable de Paco Gento. Premier élément de réponse mercredi soir. On reste toujours à Madrid où on va parler du Mercato, où selon le journal L'équipe, Carlo Ancelotti ne devrait pas quitter le Real de Madrid cet été. Il continuera jusqu'à la fin de son bail. Ça c'est une bonne nouvelle pour le Madrilène. Toujours avec le Mercato, on va parler du Real de Madrid concernant l'offre de Jude Bellingham, où le Real de Madrid prépare une offre officielle au BVB. Les bonus seront envoyés également. On continue toujours avec les Mercato où le Real de Madrid surveille toujours de près l'évolution d'Erling Haaland. Selon le journaliste Marco Cortegana. Toujours avec le Real de Madrid, selon ce journaliste Marco Cortegana, en février 2022, Juni Calafat a rencontré l'entourage de Haaland. Mbappé a demandé si Haaland avait des chances de signer au Real de Madrid. Le fait qu'il a demandé suggérait qu'il était inquiet, bien sûr, pour son avenir.
Parce que je ne pense pas que Mbappé sera au Real de Madrid un jour. Le Real de Madrid aime Moussa Diaby, mais son prix est jugé trop élevé actuellement selon Mario Cortegana. Le Real de Madrid pense qu'il peut signer un attaquant cet été. Ce serait plutôt une opportunité qu'un gros nom. Rien d'avance à ce jour les amis, selon Fabrizio Romano, les journalistes fiables les amis. Toujours avec le Real de Madrid où Eden Hazard est le joueur le mieux payé du Real de Madrid. Le club cherche à s'en débarrasser pour libérer une partie de la masse salariale, mais ce serait difficile les amis selon le journal AS les amis. Zinedine Zidane a visité le nouveau Santiago Bernabéu ce matin les amis. C'est bien vraiment Zinedine Zidane. Rodrigo serait utilisé comme un changeur de match contre City. Il apportera tout son impact en entrant en cours des matchs les amis. Donc Carlo Ancelotti passera peut-être à 4-4-2 avec bien évidemment Federico Valverde qui reviendra probablement sur l'ailier droite contre Manchester City. Rodrigo lui sera utilisé en tant que super sub comme la saison dernière selon le journal AS les amis. Voici les joueurs du Real de Madrid qui sont en direction les amis bien évidemment de l'Angleterre. Et voici une photo de leur arrivée les amis. Évidemment Courtois en très bonne forme et Vinicius Junior également. Eder Militao, le défenseur qui va faire mal ce soir à Erling Haaland, je vous rappelle les amis. Voici les convoqués pour le match de Manchester City. Les 24 joueurs, ils sont tous là, sauf les blessés les amis, ou ceux qui ont des cartons jaunes, et c'est tout. Et voici la composition que le Real prévoit de faire contre Manchester City les amis. 4-4-2 les amis, avec un Valverde qui va soutenir les deux attaquants. C'est pas mal, parce que City à domicile, vraiment, ils sont très forts les amis. Il ne blague pas. Toujours avec le Real de Madrid les amis. Mais regardez-moi cette image les amis. Quelle image remplie de talent les amis. Des ballons d'or. Hey, ça fait vraiment bien de voir cette image les amis. On continue toujours en Espagne. Mais on va parler du côté du rival où le bilan. Voici le bilan provisoire de Robert Lewandowski pour sa première saison à Liga. Meilleur buteur avec 21 buts. Et il a marqué 27 buts plus passes décisives toutes compétitions confondues. Bien évidemment à Liga les amis. Alejandro Balde devrait prolonger avec les Barça jusqu'en 2027. Champion et champion de Liga. Les joueurs et les joueuses du FC Barcelone ont célébré ensemble. Évidemment, voici Dembélé et le petit Gavi là. Maintenant les amis, on prend la direction de l'Italie. Direction l'Italie maintenant car l'autre demi-finale de la séance du jour ce soir, c'est l'AC Milan qui devra faire basculer l'Inter pour se qualifier. Pour rappel, les Rossoneri ont perdu à l'aller 2-0 et ce serait le derby des derbies comme le résume la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Sans surprise, c'est aussi cet énorme choc qui fait la une du Corriere dello Sport. La une du Corriere dello Sport, de son côté, le journal transalpin parle photo d'un psycho-derby les amis. Pour se qualifier, cette rencontre entre les deux équipes milanaises. Même chose en une de tout au sport, mais c'est Paul Pogba qui nous intéresse ici. Car le média turinois nous apporte des déclarations de l'ancien médecin de la Juventus, Fabrizio Tanco, qui n'est pas tendre avec le français, saute les vacances, lui demande l'ex-docteur de la vieille dame. Il explique que Pogba devrait commencer immédiatement et programmer de rééducation ciblée et de ne pas attendre le mois de juillet. Il lui conseille donc dès cette semaine de travailler le plus vite possible. Et voilà, selon le journal L'équipe, Paul Pogba pourrait finalement rejouer le plus vite possible car sa blessure n'est pas aussi grave que ça. Officiel, Ismaël Bennacer a subi une entorse du genou droit et sera éloigné des terrains pendant 6 mois. Coup dur pour AC Milan juste avant le match de ce soir. Allez les amis, on termine ce tour de presse en France avec Bernardo Silva qui fait la une de l'équipe ce mardi. Le quotidien parle des tentations parisiennes le concernant et ajoute qu'entre lui et le PSG, l'intérêt est réciproque. Après 6 saisons à Manchester City, le Portugais a des envies d'ailleurs. Bernardo Silva est la priorité du PSG et de Luis Campos pour remplacer Lionel Messi. Le club parisien
a de l'avance sur le FC Barcelone. Le transfert du Portugais est environ 80 millions selon le journal parisien, les amis. Luis Campos envisage d'échanger Neymar contre Bernardo Silva cet été. L'intérêt de Manchester City pour Neymar reste incertain selon le journal Sport, les amis. La tendance est à une prolongation de contrat de Sergio Ramos d'au moins une saison de plus selon le journal local parisien. Maintenant, on va parler du FC Nantes qui a sanctionné Moustapha parce qu'il a refusé de porter bien évidemment le logo, je sais pas, LGBT. Donc voici sa déclaration, les amis. Donc si vous avez le temps, vous pouvez faire une pause pour lire tout ce qu'il a dit dans cette déclaration. En résumé, il voulait juste que les gens respectent sa religion et ses convictions. Prime Video annonce qu'aucun prélèvement mensuel ne sera réalisé à l'intersaison estivale pour les abonnés au pass de Ligue 1. On prend la direction maintenant de l'Allemagne, les amis, où Sadio Mané voudrait quitter le Bayern cet été selon le journal Sky Sport. Sadio Mané devrait quitter le Bayern cet été, les amis, mais son salaire est trop gros. Peut-être qu'il y aura des équipes de Premier League qui vont l'accueillir. Joao Cancelo ne continuera pas avec le Bayern à l'issue de la saison, les amis, car le Bayern estime que son prix est trop élevé, les amis. C'est officiel, le prometteur Gavi Guerreira prolonge jusqu'en 2027 à Valence et son prix est estimé à 100 millions d'euros, sa clause libératoire. On finit ce tour de presse bien évidemment avec, les amis, les chocs de ce soir. Pensez-vous que l'AC Milan se qualifiera? Dites-le moi dans les commentaires. Moi quand même je vois une qualification bien évidemment de l'Inter Milan, car l'AC Milan c'est difficile de remonter ses scores. Surtout que l'Inter Milan a une bonne défense. Et on finit avec bien évidemment le gros match de demain, les amis. Pensez-vous que City allait battre le Real de Madrid? Dites-le moi dans les commentaires, les amis. Mais pour moi, je vois une victoire de City, les amis, à la fin des matchs. Ah oui, malgré que je ne veux pas que City passe. On finit ce tour de presse. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, les amis, le reste que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.